Allô, coucou, bonjour. Bien dormi, j'espère. Moi, je viens à peine de me réveiller, donc il va falloir que je cours. C'est pour l'annonce de mon live, de mon direct plutôt. Jésus est bien, la belle histoire. Déjà je goûte cette divine gloire. Reste Jésus de Dieu l'enfant et de son esprit. Désolé, j'ai oublié de mettre les... C'est mon histoire et c'est mon sang. Louer mon sang. Je viens de me réveiller ici, il est 6h et tout, donc je dois courir. J'ai pas le temps ces derniers jours. Cette semaine, j'ai pas vraiment le temps. Mais j'ai trouvé du temps vendredi pour toi du Camer. Voilà, j'ai bien mis des trucs. Bonjour la tigresse, bien dormi. Après la musique on commence. Dieu se révèle, je vois des anges, visions si belles, descendant des vagues, montant en haut, de son amour, les doux échos. C'est mon histoire, c'est mon chant. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais être super bien. C'est juste le temps que j'ai pas trop. Bonjour Lily, le seul véritable Labi. Comment vas-tu? Je vais bien, Lily. Toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. et c'est mon sang. Du Camer, je vais te répondre demain vendredi. Voilà. Tu vois, moi, contrairement à toi, c'est que moi, je ne m'agite pas quand je veux faire mes choses. Si je le fais pas à temps, c'est que je suis occupé, c'est que j'ai des occupations. Parce que toi, tu n'as pas d'occupation. Toi, tu vis de Facebook. Tu supplies les gens de te payer des sacs de ciment. Tu mendies comme moi et tu es le premier à te moquer des mendiants, c'est pathétique. Je ne vais pas te répondre sur ton physique parce que nous deux, nous savons très bien que tu as un physique qui laisse à... Voilà. Tu te permets d'insulter les autres personnes qui sont sales comme toi, d'être sales. Pourtant, toi, tu es le putois. Regarde tes dents. Regarde ta dentition et tu me demandes de venir en Europe pour avoir les dents jaunes comme toi. Même pas les dents jaunes, remplies de carrés dentaires. Tu peux pas aller faire un plombage. Tu peux pas aller plomber les dents là. Regarde la coiffure de quelqu'un qui vit en Europe. Même si on dit que la coiffure est chère, même ici au Maroc, la coiffure est coûteuse. Mais quand même, prendre aussi soin de toi, on doit t'apprendre. Bonjour, Pato Adam. Donc, j'ai pas eu le temps cette semaine. Je t'ai juste lancé des messages postaux. Mais nullement dans mes messages, je t'ai insulté. Donc, vendredi, je vais trouver du créneau. Déjà, je te promets que vendredi, tu auras un direct. Ça, je te le promets. Maintenant, je sais pas à quelle heure, mais je vais annoncer l'heure. Donc, mets déjà ça dans ton programme que vendredi, parce que tu me suis. Tu me suis, tu es à fond dans mes... En fait, tu es dans ma peau, en fait. Et c'est normal parce que tu es un PD, tu es un homosexuel comme moi. Ce n'est pas une moquerie. Tu es un homosexuel, pareil comme moi. Donc, c'est normal que tu sois attiré par moi. Tu es mon fan du Camer, tu as toujours été mon fan. Mais tu sais, j'ai un défaut. Je ne couche pas les personnes qui sont petites de taille. Quand tu es court, tu ne m'excites pas. Et dessus quoi? Quand tu es sale, je ne suis pas excité par la saleté. Je ne suis non plus excité par la pauvreté. Je suis matérialiste. Je ne suis non plus excité par la pauvreté et par l'illettrisme. Ça ne m'excite pas.
J'aime des personnes, si tu n'as pas l'argent, sois intelligent. Il faut au moins savoir un niveau licence pour pouvoir espérer coucher avec moi. Ou alors être mon gars. Si tu n'as pas le niveau licence, aie au moins c'est l'argent. Parce que quand tu as un compte bancaire qui est vide, tu n'as pas l'argent. Et tu ne sais pas t'exprimer en français, tu es illettré. Tu ne peux rien m'apporter. Même sexuellement parlant, je serais dégoûté. Je peux pas me mettre à écarter mes fesses pour que tu entres et pour que je te baise. C'est impossible. Tu es un homosexuel du Cameroun. Ce n'est pas une diffamation, ce n'est pas un clash, c'est une vérité. Et le clash que tu cherches, chez moi, le clash, ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance, tu le sais. Donc, demain, vendredi, je vais te trouver une heure qui va te correspondre parce que tu serais dans ce live. Je vais te donner ta dose maximum. Oui, parce que quand on est mendiant, lorsqu'on se fait aider par une généreuse personne qui t'a aidé en sorte que ta soeur qui a une paralysie, qui marche avec un pied et demi, ce n'est pas une injure, mais c'est une réalité. On n'insulte pas cette personne pour rien, juste parce que cette personne te demande d'arrêter de prononcer son nom à tout va. Lorsqu'on a un gaillard de colo costaud de du garçon, on se doit de la fermer et de ne pas mentir sur une personne qui finance la haine. Parce que tu prenais l'argent de la haine. Si elle finançait la haine, ça veut dire que c'est toi qui as plus mangé l'argent de la haine. C'est toi le haineux. Les messages dans lesquels tu pleurais les sacs de ciment, envoyez les étoiles, aidez-moi pour finir ma maison en construction, envoyez-moi les sacs de ciment, c'est toi. Je ne veux pas compter le nombre de personnes que tu as mendié. La dame de la Suisse, combien de femmes sont au moins ces 2 ou 3 en Suisse que tu mendiais les sacs de ciment? Est-ce que moi, tu as déjà entendu quelque part que l'abbé est entré dans mon inbox pour mendier? Non, je fais ça en direct. Je t'ai dit que je suis l'une des rares personnes que lorsque je reçois de mes internautes 10 euros. Je peux utiliser 5 euros. Je vais partager 15 euros parce que c'est comme ça que je suis. Ce n'est pas une vantardise. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Mes parents m'ont éduqué à être généreux. Et chez nous, quand tu n'es pas généreux, il n'y a même pas ça. Ce n'est même pas à parler en fait. C'est la base en fait. C'est la base chez nous. Papa, maman, dès le bas âge, c'est comme ça qu'ils nous ont appris. Donc, même quand ils nous donnaient l'argent de poche, ils nous disent n'oublie pas de partager avec tes amis. Donc, c'est la base. Mais quand on voit un imbécile bourré de stupidité, parce que tu peux être imbécile, mais être stupide, c'est le comble. Se permettre de venir me taxer comme quoi. Je t'ai dit que j'avais l'excitation. Ou alors, je ne sais pas trop quoi. Non. Gars, s'il fallait me concentrer sur moi, je gagne très bien ma vie. Je vis très bien au Maroc. La preuve, ça se voit au travers de mon visage. Ça se voit sur ma peau. Ça se voit sur ma façon d'être. Ça se voit que Facebook, pour moi, c'est un terrain de jeu et qui me permet de me relâcher. Contrairement à toi. Toi, tu as besoin de Facebook pour pouvoir résister. Moi, je n'ai pas besoin de Facebook pour résister. Nous ne sommes pas pareils. Tu as en Europe, la peau crame, les dents sont jaunes. Est-ce que tu sais que le glutathium a la capacité de remédier à tes problèmes de carie dentaire, là, tes problèmes de dents abîmées là? Parce que c'est le complément alimentaire, l'antioxydant le plus puissant. Moi, je te conseille d'aller prendre du glutathium et tu mélanges avec la vitamine C, pas n'importe quel glutathium, liposomal bien sûr. Prends un glutathium de la marque Glutaline déjà, pour remédier à tes problèmes parce que ta saleté, non seulement elle est interne et elle est externe. Quand je te vois, j'ai l'impression qu'il y a un microbe qui dérange ton système. Va prendre le glutathium, ça va essayer un peu de purifier ton intérieur, ton organisme. Si, comme ta soeur mendiante au Cameroun, oui, et comme tu vois, tu es toujours, ce qui me fait rigoler, c'est que tu es toujours en train de m'imiter. Tu ne seras jamais moi du Cameroun. Tu as appris que l'abbé Samé aide les gens au Maroc. Tu as couru aller donner les gâteaux Kumba aux gens en Europe. Déjà, je dis bravo à ces gâteaux Kumba. Je ne me moque pas. Je dis bravo, mais dans un pays comme l'Europe, où il y a, comment on appelle encore ça? Les gens qui mangent là, les cantines publiques là, comment ça s'appelle encore? Oh là là, comment j'oublie? Les restaurants de cœur, les restos de cœur plutôt. Mais dans un pays autant développé,
Pourquoi ne pas diriger ces SDF, ces clandestins, à aller vers ces gens-là pour pouvoir les aider? Hein? Il y a Médecins Sans Frontières, il y a Caritas, il y a plein d'associations. Tu peux les orienter là-bas. Par contre, ici au Maroc, ils n'ont pas cette chance. Hein. C'est le manque même de temps qui me fait juste ne pas sortir de chez moi parce que moi, je sors dans les heures tardives pour aller leur rendre visite, leur donner du sourire. La plupart du temps, je n'ai pas besoin de filmer. Je filme lorsqu'il se fait tard parce que j'ai pas envie de me faire agresser. Je préfère lancer un live. Je filme comme ça en live et puis voilà, pour ma propre sécurité. Donc, du Camer, grâce à moi, je t'ai appris la charité. Grâce à moi, tu sais au moins ce qu'il faut partager les gâteaux Kumba secs. Tu pars dans un grand magasin, tu payes les pains secs, mais tu pouvais au moins se mettre la sardine dessus. Tu pouvais au moins se prendre de ton minable temps parce que tu as tellement de temps. Tu pouvais prendre de ton minable temps, t'asseoir chez toi, ouvrir ces pains Kumba-là, mettre même du jambon à l'intérieur avec une bonne tartine. Tu peux les offrir là dans leur camp, là où ils sont. Tu peux les apporter les gâteaux Kumba qui peuvent se payer ça d'eux-mêmes. Tu me fais rigoler, mon frère. Nous ne serons pas des pareils du Camer. Pas du tout. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Je dis bien que c'est deux mondes parallèles, opposés. Tu es la honte de tout un village, la honte de ta famille. Pour aller au Cameroun, pour le deuil de ta maman, tu étais obligé de taper la manche, taper la salam, les aides venaient de partout. Du Camer, je n'ai pas tapé la salam pour enterrer la mienne. Pas du tout. Mes grandes sœurs s'en ont occupé, même si je ne donne rien. Mes grandes sœurs s'en ont occupé. Je dis bien valablement. Tu vois, nous ne sommes pas pareils. Tu pleures les étoiles, tu pleures toi. En fait, tu es tellement minable que tu penses que ta vie est un exemple. Pourtant, ta vie, c'est un futurisme, c'est un conte de fées. Et je vais te dire un truc, c'est que le karma existe du Camer, ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas du Camer, c'est que le karma existe. Et dans cette vie, tout ce qu'on fait à tort aux gens, on finit par le payer. Parce que tu as l'impression que on dit le buzz. Et après, le soir, avant de dormir, tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir menti cette personne. Non, ça ne marche pas comme ça. Mon frère PD, parce que je ne peux pas t'appeler. Mon frère PD, ça ne marche pas comme ça. Là, dans la vie, le karma existe. Tu vas beau faire du mal aux gens, ça finit par te retomber dessus. Tu as fait du mal, pas seulement à cette femme. Si tu me vois sortir aujourd'hui sur Mélissa, venir défendre ses faux profils, que tu mens sur elle, tu dis qu'elle est une prostituée. Bonjour maman Hortense. Voilà une maman comme maman Hortense, qui est aussi une dame généreuse, qui peut aller partout aider tout le monde. Tu as vu cette dame aller soutenir Bertrand Chic que tu essayais de rabaisser. Moi, j'ai suivi ce live. J'ai décidé de ne rien dire parce que j'étais occupé, contrairement à toi qui n'as pas d'occupation. Tu ne vis que des réseaux sociaux, tu ne vis que de Facebook. On t'enlève Facebook, tu vas rentrer à cicatrice, tu vas déprimer. Nous ne pouvons pas être pareils du Camer. Nous ne pouvons pas. C'est impossible d'être pareil. Tu dis que tu connais la vie de cette dame, pourtant tu ne connais pas, c'est un mensonge. Et qui de mieux pour établir la vérité, c'est moi. Et tu prétends dire que cette dame me paye du Camer et vendredi, demain tu auras ton droit de réponse, au calme. Du Camer, personne ne peut me payer pour défendre personne. Parce que c'est ce que mes parents m'ont appris. Mes parents m'ont inculqué de défendre le plus faible, de ne pas opprimer l'orphelin ni la veuve, de ne pas faire du mal à autrui, de penser à demain. Et surtout quand on a des enfants, il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. Regarde, toi, tu vis en Europe. Les cheveux sont à la broussade. Et tu viens parler à quelqu'un qui vit une best life dans un pays qui n'est pas le sien, dans un pays même où il y a assez même, d'après les statistiques, assez d'homophobie, non seulement l'homophobie, la négrophobie. Mais malgré ça, je suis 10 000 fois mieux que toi. C'est le comble, frère. Tu peux pas être en Europe avec les dents aussi jaunes et tu viens insulter les gens comme les pardans sales. Vous êtes de la même espèce. Je dis demain, j'ai pas le temps parce que là, 7h30, je dois courir. C'est ton live que j'ai lancé pour t'annoncer que demain, parce que tu as l'impression que, oh, depuis que j'ai lancé les lives, non, tu as 5 lives, tu es devenu dépressif. Je t'ai rendu dépressif grâce à moi. Grâce à moi, tu es en train d'être dépressif. Ce n'est que le début. Tu vas mettre les antidépresseurs dans le sac, tu vas marcher avec. Tu manques sur cette dame qui ne t'a rien fait. Et tu viens raconter des bobards. Tu viens raconter des bobards
Tu mens qu'elle paye les gens, pourtant elle ne paye personne. Elle a autant d'argent pour payer les gens sur Facebook pour toi que tu es qui? Tu es un menteur, tu es un rigolo. Et j'ai l'impression que tellement, je t'ai dit, ton problème et les problèmes des personnes comme toi, c'est des personnes qui ont tellement subi de la vie que lorsqu'ils réussissent à avoir un petit grain de lumière, ils ont l'impression qu'il faut prendre une revanche sur la vie. Donc, dès qu'ils voient une personne qui n'a pas subi comme eux, qui n'a pas trimé comme eux, ils ont l'impression automatiquement que il faut les abattre, il faut les humilier. Parce que c'est un mal-être. Personne n'est à l'origine de ton mal-être. Je suis désolé. Va te soigner. Va consulter un psychologue. Va voir un psychiatre. Il va te suivre. On ne va pas voir un psychiatre forcément parce qu'on fait des crises de folie. Va consulter. La vie ne t'a pas donné de cadeau. Parce que quand tu regardes ta taille, le germe de la taille ne s'est pas exprimé en toi. C'est un complexe. Je connais des personnes qui sont petites de taille comme toi. Ils ont ce complexe. C'est un complexe que tu as. Tu es obligé de porter les chaussures montantes pour exprimer le germe de la taille. Ce n'est pas pareil. Quand tu regardes ta peau, tu regardes la mienne, tu es complexé. Tu regardes ma venue dans les pays malgré moi. Mes parents ne m'ont pas dit va te chercher, va te battre. Mon père, ma mère m'a dit va étudier. J'attends les diplômes. Et je le lui ai rendu très bien. Ce n'est pas pareil. Tu n'as pas entendu dire ici, ou tu n'as pas entendu quelqu'un depuis 5 ans que je suis sur les réseaux dire que je suis dans l'oisivité. Tu ne vas pas entendre. Ils vont te dire c'est un jeune étudiant, il s'exprime sur les réseaux sociaux de manière vulgaire, mais c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Voilà les qualités que j'ai. Je ne cherche pas à me faire voir. Et on ne me connaît pas. Je n'ai pas besoin de piétiner les autres pour pouvoir résister. Par contre, c'est ce que tu fais. Bertrand Chic-Saumon, c'est un monsieur que j'ai respecté. C'est un monsieur que malgré tout ce qu'il a raconté sur Flore et Perpétue, je ne l'ai jamais répondu, je ne l'ai jamais clashé. Parce que j'ai trouvé en lui quelqu'un qui a... Il a du cœur. Malgré tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, il a ce cœur-là que toi, tu n'as pas. Rabaisser les gens, ce n'est pas son fort. Par contre, tu l'as fait. Et en plus, tu t'es permis de moquer de ce dernier. Tout simplement parce que cette dame que tu vénérais, parce que tu espérais qu'elle devait t'envoyer plus de sacs de ciment. Non, elle ne te donnait pas les sacs de ciment parce qu'il faut te donner. Regarde-toi. Au Cameroun, les chaussures que tu portes, je ne peux pas porter la qualité de chaussures là. Je ne peux pas. Ce n'est pas pour me moquer. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si déjà tes dents sont à ce niveau, à plus forte raison tes sous-vêtements, j'imagine. Et c'est toi qui te permets, tu peux venir insulter les gens sur les réseaux. Laver sa maison, une sale bouche. Un gars colo costaud de du garçon comme toi depuis de 40 ans. Tu viens te comparer avec un enfant de 30 ans. Tu viens me dire carrément, j'ai une sale bouche. Mais c'est quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Donc tu te vantes avoir les enfants métis. Avoir les enfants métis, ce n'est pas un trophée FIFA. Revois ton éducation, bâtard. Idiot de naissance. Revois ton éducation. Toi, tu vas venir te lever, tu peux me clasher. Tu peux l'ouvrir. Je suis laid, sale comme toi. J'ai les joues à tout va. J'ai un visage saccadé comme toi. On t'a dit quand tu me regardes, tu te regardes. On t'a dit nous sommes pareils. Là où je peux entrer pour parler, tu peux entrer pour parler. Une saleté comme ça là qu'on respecte sur les réseaux sociaux, mais il pense qu'il est arrivé. Tu n'es pas arrivé, tu n'es rien frère. Tu n'es rien, tu seras rien. Grâce à moi au moins tu as appris ce que c'est que la charité. Mais tu viens en Europe, tu peux faire mieux. Donc il y a l'entreprise MS Shopping, déjà que tu peux contacter. Tu lui diras qu'au Cameroun, il y a des personnes qui souffrent. Tu peux même envoyer les tests de dépistage au Cameroun. Tu peux envoyer les préservatifs au Cameroun. Tu peux aider la population camerounaise, non? Si tu n'as pas pu le faire en Europe pour les SDF, tu allais leur donner les pains rassis. Toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Moi, je tape la salame, j'aide les gens. Je te dis, seulement avec mon budget que mes parents ont travaillé pour moi, je peux vivre dans tous les pays du monde sans jamais travailler. Rien qu'avec le budget que mes parents ont laissé pour leurs enfants. Je dis bien, je peux vivre dans tous les pays sans travailler. Toi, tes parents t'ont dit, va te battre. Non, du Cameroun, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Moi, je ne suis pas sorti du Cameroun sans objectif. Toi, ton objectif, c'était, Seigneur, mais la vie ne m'a pas donné de cadeau, la vie ne m'a pas attendri. Il faut que j'aille me battre. Moi, on ne m'a pas dit, va te battre. Moi, on m'a dit, tu vas prendre des diplômes. Dès que tu prends tes diplômes, tu postules là où tu veux. Mais vis ta vie, sois heureux. Mon père et ma mère ne m'ont pas dit, demain après demain, j'attends les Western Union. Non.
Voilà pourquoi je ne suis pas redevable à qui que ce soit. Je ne suis redevable à personne. Même à mes grandes, je ne suis pas redevable. Les seules personnes qui pourront estimer que je leur suis redevable sont mes parents, ils sont dans la tombe. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, je vis ma vie. Je me plais. Donc, arrête frère, tu n'es rien. Grâce à moi, tu as appris à porter les vestes. Mais ce n'est pas pareil. Nous ne pouvons pas être pareils du camel. Arrête Bon, copie-moi, mais copie ce qui est bien. Tu ne veux pas copier ce qui est bien tout simplement parce que tu es un mal-être. Tu es un mal-être. Tu es mal. Tu es... Voilà. Et ça, c'est normal. C'est des choses que tu as subies depuis ton enfance. Dans ton enfance, tu étais traumatisé. Voilà pourquoi ton traumatisme, tu essaies de le répéter sur les gens. Arrête. Arrête, frère. Je dis que vendredi, c'est demain. Je te fais ce direct pour t'annoncer que je te rends visite vendredi. Peu importe l'heure. Je te rends visite vendredi. Et tu auras des invités de surprise de qualité. Tu auras des invités de qualité dans mon live vendredi. Ah oui. Parce que depuis fort longtemps, je suis resté silencieux. J'ai dit, bon, il faut le laisser. Il faut l'étudier. Il faut laisser. Mais j'ai l'impression qu'il faut ça. Tu auras des invités de qualité. N'oublie pas que ta cousine était quelque part. Te donner l'heure juste. N'oublie pas. N'oublie pas que tu es plus exposable que moi. Moi, je ne suis même pas exposable parce que chez moi, il n'y a rien. Moi, j'ai déjà donné toutes les références. Par contre, chez toi, ça pleurait. N'oublie pas que je vais te frapper où tu as plus mal. Je vais te toucher là où ça va te traumatiser. Pas ce que tu avais fait, ce qu'on t'avait traumatisé. Tu marchais partout dans les rues de la France comme un fou. Moi, je vais bien te traumatiser. J'ai dit, je vais te traumatiser. Je vais te bouleverser les neurones. Tu sais de quoi je suis capable. Ce n'est pas les conneries que tu racontes là. Tu sais. Et je vais te faire ça avec tellement d'humour que tu vas apprécier. Ça va rester coincé dans ta cervelle de moineau. Bonjour ma personne Raïssa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. T'as bien dormi? Oh là là, moi je viens de me réveiller ici, il est 7h20. Donc j'ai encore 10 minutes et puis il faut que j'aille me préparer, courir. Donc combat brette, ce n'est pas la même chose. Tu mendis les sacs de ciment. Tu manques sur cette femme parce que le robinet était fermé. Elle s'est rendue compte que tu es dans la haine. Tout pour ton blog, c'est rabaisser les gens, piétiner les gens, rapetir les gens. C'est ce qu'elle s'est vite rendue compte. Quelqu'un qui vit en Europe, grâce à moi, tu as appris au moins à aller vivre en sous-location. En sous-location cachée, grâce à moi. Mais dis-moi merci. Du coup, mais j'ai jamais vécu en sous-location cachée. Jamais. Jamais. J'ai dit dans tous les pays où je suis passé, j'ai toujours eu un contrat de bail à mon nom. J'ai jamais vécu en sous-location cachée, frère. Grâce à moi, dis-moi merci, gars. Tu vois, nous ne sommes pas pareils. Tu n'es qu'un garçon, tu n'es pas un homme. Un homme, c'est celui qui s'assume, c'est celui qui s'affirme. Donc, je te fais cette annonce là, comme ça, ce matin, tranquille. Il y a l'entreprise MS Shopping, qui est une entreprise qui vous permet déjà, qui met à votre disposition ses services et vous permet de commander vos articles si vous vivez à l'étranger, en Afrique, que ce soit les produits ménagers, les vêtements, les appareils électroniques, etc. Donc, si vous avez besoin d'un colis ou alors de payer un article et vous n'avez pas les moyens de paiement, ça veut dire les comptes bancaires ou alors vous n'arrivez pas à payer par les moyens de paiement que ces personnes ont mis en place, vous pouvez contacter MS Shopping plutôt. Elle ira à la rencontre de ces personnes et voilà. Donc je pense qu'avec ça vous aurez vos articles. Elle se charge de l'expédition et tout. Vous voyez juste comment est-ce qu'il faudrait vous accommoder pour les frais et puis voilà. Donc comme je vous ai dit, je ne veux pas m'être long. Là il est déjà 7h22, il faut courir. Bonjour Christian de Moyaco, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain, vendredi. J'annoncerai bientôt. J'ai même pas besoin, soit je vais annoncer l'heure ou soit si j'ai le temps, je vais annoncer l'heure. Si j'ai pas le temps, vendredi, de toutes les façons, je serai à la maison. Donc là, j'aurai le temps pour
la saleté. Parce que ça, c'est une grosse saleté. Regarde-le. Franchement, moi, je savais que les gars de Konsamba sont des chauds, mais parce que ma grande sœur épousait un beau. Elle épousait une personne de Konsamba. Et on allait, moi, j'allais en Konsamba. J'allais, voilà. Pas parce que ma grande sœur n'est pas ma mère, elle n'a même pas... elle n'est pas maman, quoi. Elle vient juste à peine d'entrer dans la quarantaine, quoi. Dans l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, du coup, quand je vois la saleté là qui vient se permettre d'ouvrir sa bouche, moi, je regarde mon beau-frère de Konsamba qui est cadre à MTM. Je regarde la saleté. Je me dis, mais les gars de Konsamba sont intelligents. C'est des personnes effacées. C'est des personnes éduquées. C'est des personnes même qui savent prendre soin de leur corps. Mais la pourriture, pas du tout. Et c'est lui qui l'ouvre. Regarde les dents qu'il ouvre. Regarde, voilà pourquoi tout ce qui sort de ta bouche ressemble à ta carie dentaire là. Regarde. Et tu n'en as pas une, hein. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5. J'ai compté là avec vous, au moins 5 que moi j'ai vu. Et aussi en bas, 6 au niveau de l'arrêt des dents. Moi, j'ai pas de carie dentaire. Pourtant, dans moi, je suis dans un pays où pour ce pays, même une brosse à dents ou une pâte dentifrice, c'est compliqué, non? Mais j'ai pas de carie dentaire, j'ai les dents tout blanches. Tu attends quoi? Monsieur le Mbenguis, allez voir un dentiste pour te curer les dents. Non, c'est pas la même chose du Camer. Tu as une honte. Tu essayes de redorer ton image. En fait, tu essayes de revivre ta vie à travers Facebook, mais tu sais au fond de toi que tu as une honte. Tu es une poubelle, frère. Tu es une grosse pourriture. Donc, sur ce, que le Seigneur te protège tout au long de cette journée, qui te donne le courage d'accepter ta misère, ta bassesse. Ta misère n'est pas financière, elle n'est pas matérielle, elle est psychique. Que le Seigneur, franchement, touche. Si tu as même un cœur, parce que je doute fort, vu que tu l'as fait à Catherine Dan qui te donnait les étoiles, qui t'envoyait, à la fin, tu as monté toute une histoire. Pour toi, tout le monde te court après. Pour toi, tout le monde te drague. Sache que les femmes ont l'ego, hein. Toi, sache que les femmes ont l'ego. De la même manière que tu as voulu salir cette dernière, je la connais, je vais l'afficher, pourtant tu connais rien d'elle. Tu n'as pas une photo d'elle. Tu as voulu monter ici, là, comme quoi, oui, elle t'a dragué, elle t'a dit du Camer. Si c'est vrai, aussi vrai que tu dis, publie-nous une conversation où vous avez un échange d'amour. Il n'y en avait pas. Où tu t'es dit, comme c'est quelqu'un qui t'a donné financièrement, ça veut dire qu'elle te payait. Frère, il faut arrêter cette mentalité. Ça, c'est la mentalité typique des personnes. On sent que tu es quelqu'un qui a quitté Konsamba directement pour les pays de Boza. Oui, parce que si tu au moins savais faire escale à Douala, la mentalité aurait changé. Tu as quitté le village directement pour la ville. C'est dommage. Donc, déjà, arrête de penser que nous sommes en compétition. Je n'ai jamais été en compétition avec personne. Je ne serai jamais en compétition avec une personne. Je sais que je suis venu nu sur la terre et nu je rentrerai. Donc, je n'ai pas besoin d'être en compétition, mais défendre les causes des personnes. Ça, je le ferai. Je n'aime pas l'injustice. Donc, frère, que le Seigneur te visite et te donne la paix du cœur que tu n'as pas. À plus, à toutes. Je vous fais des gros bisous à tout le monde et je vous souhaite un très bon jeudi et rendez-vous vendredi pour manger l'animal.